tous les chemins mènent au soi, on va dire ça comme ça. Tous les chemins mènent au présent. Et donc, je vais faire une brève introduction simplement pour dire que ces deux chemins. Je dirais que le premier chemin, ça va être de considérer tous les phénomènes, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans le système nerveux, tous les phénomènes existants, toutes les sensations, toutes les émotions, toutes les pensées, comme l'existence elle-même. Et l'existence elle-même, soit on est d'accord avec elle, soit on l'accepte, soit il y a quelque chose en nous qui dit non, j'en veux pas. Et généralement, quand on parle je sais pas, de réactivité ou de stress ou de tristesse, de colère, de rejet, en fait, de préférence et aussi d'opinion, c'est qu'il y a quelque chose qui ne prend pas les choses telles qu'elles sont dans l'instant présent. C'est-à-dire qu'il y a une forme de manipulation de l'instant présent, c'est-à-dire quelque chose qui dit non, je veux que les choses soient autrement. Donc c'est un moi qui se croit en fait séparé de l'existence, qui prend le dessus. On peut appeler ça l'ego. Mais c'est-à-dire que c'est ce qui dit non à l'instant présent, l'ego. On pourrait dire ça comme ça. Et donc, la méditation que je vais vous proposer après, ça va être une méditation qui permet de prendre conscience que tous les phénomènes sont l'existence. C'est-à-dire que c'est une méditation où il faut absolument rien faire. On pourrait l'appeler rien faire, méditation du rien faire, parce que c'est une anti-manipulation. C'est-à-dire que tout ce qui se passe est totalement accueilli. Tout ce qui se passe est inconditionnellement accepté. Ce qui se passe, les pensées qui traversent, les émotions qui traversent, les sensations. Et donc, ça demande simplement d'être en observateur de ce qui se passe en nous, à chaque instant, à chaque instant, à chaque instant. Donc, d'être l'observateur d'objets, parce qu'il y a un sujet, on va dire, observant des objets, encore à ce stade-là. Et c'est OK. Ça veut dire que, euh, déjà, c'est comme si on élargit euh, le spectre de la conscience, on va dire, on élargit la présence parce qu'on prend conscience de ce qui s'y déroule à l'intérieur. Et donc, juste s'apercevoir de ce qui se passe dans notre système nerveux, pour beaucoup de personnes, c'est déjà un pas, c'est-à-dire de prendre conscience de l'énergie vitale, de ce qui se passe à chaque instant. Parce que souvent, quand on est plongé dans des situations de la vie quotidienne, on est dans une conversation et on perd complètement conscience de ce qui se passe dans le système nerveux. On peut être complètement identifié à quelque chose qui va nous irriter ou qu'on va juger. Les opinions, etc., vont faire qu'on perd conscience du corps. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est un premier pas aussi, c'est-à-dire euh, de se familiariser avec la sensation, être pleinement là dans ce qui se passe dans le corps. C'est un portail d'accès dans l'instant présent, en fait, le corps, pour moi. Et, euh, et un portail d'accès à avoir un spectre plus large euh, de compréhension, de perception de ce qui se passe à l'existence. Et je dirais que ça, c'est le chemin en lui-même. C'est un chemin très intéressant. C'est le chemin de la vie, quoi. C'est-à-dire que ça s'élargit, ça s'élargit, ça s'élargit. C'est que, et, et c'est ce qui est accueilli élargit ce spectre petit à petit. Donc, on a l'impression d'aller vers un absolu ou de combler les parts de soi-même petit à petit ou d'être de plus en plus dans ses chaussures, d'être de plus en plus soi-même. C'est simplement que des aspects inconscients vont pouvoir remonter petit à petit comme ça aussi. Et ces aspects inconscients vont pouvoir remonter et être accueillis. Et chaque chose en son temps, c'est-à-dire chaque aspect inconscient va pouvoir remonter en son temps. C'est ce que j'ai vu au fil des années, personnellement. Et puis, ce que je peux partager, ce que d'autres me partagent, en fait. Est-ce que j'ai pu en comprendre aussi que nos chemins se ressemblent. Et donc, voilà, c'est qu'il y a un aspect inconscient dont on peut difficilement en parler. Mais c'est un processus qui est évolutif. C'est pour ça que c'est difficile d'en parler. Et donc, un des aspects pour moi, c'est d'accueillir petit à petit, on accueille, on accueille, on accueille. Et en fait, c'est tout ce qui n'a pas été aimé, le moi qui se croit séparé de l'existence, en fait, ce qui dit non à l'existence, ce qui n'a pas été aimé, l'amour absolu de l'existence. Chaque chose, ça, c'est ce qui va se retrouver dans l'inconscient. Et cet aspect-là va remonter petit à petit pour être enfin aimé, accueilli par ce qui en est conscient. Ça, c'est pour le premier aspect. Et l'autre aspect, on va appeler ça la voie directe. Et l'autre aspect, c'est c'est-à-dire qu'on peut aussi se concentrer. Et ça, j'en parle enfin, je veux dire, ça, c'est ce que je partage sur ma chaîne essentiellement. Donc, il y a de multiples exemples et je vais peut-être pas rentrer là-dedans aujourd'hui.
Mais ce sont tous les exercices qui pointent vers le retournement de l'attention. Donc, on va chercher le sujet dans tout ça et on va trouver personne. C'est prendre conscience du silence intérieur, c'est la même chose. C'est le silence entre les pensées, c'est-à-dire on va faire un retour de l'attention vers un point zéro, vers un rien. Simplement, le processus d'essayer, c'est retourner à, lorsque l'attention, en fait, au contraire, contrairement à la première méditation, c'est là, elle se retire des phénomènes, elle se retire des sensations, elle se retire des sens, elle se retire de l'émotion, elle ne s'intéresse plus, en d'autres termes, et elle revient sur elle-même. C'est-à-dire qu'on perd l'intérêt émotionnel, justement, on perd l'intérêt des pensées, des émotions ou des sensations, et on revient à rien. Donc, c'est essayer de retrouver qui est conscient de tout ça. Pas un processus de retournement de l'attention. Qui est conscient des pensées? Qui est conscient des sensations? Qui est conscient des émotions? Ou qu'est-ce qui est conscient? Et là, le simple fait d'essayer, bah, ça a un effet aussi très particulier, c'est que ça fait descendre les ondes cérébrales, ça calme le mental tout de suite. Euh, le simple processus d'essayer, c'est pas un effort, c'est un lâcher-prise des phénomènes. Donc, c'est pas pour atteindre quelque chose. Une fois de plus, on pourrait dire que c'est une méditation sans effort, en fait, la voie directe. Mais c'est parce que on dessaisit les phénomènes, on se désintéresse, on défocalise pour revenir à mais qu'est-ce qui en est conscient? On peut simplement se poser cette question. Ou, en d'autres termes aussi, chercher ce qui n'a jamais changé en nous. Ça marche très bien aussi. C'est-à-dire un point fixe en nous. Qu'est-ce qui n'a jamais changé en nous? Qu'est-ce qui est constamment là d'instant en instant en instant? Et on aurait la même réponse. C'est-à-dire, en fait, c'est toujours la même réponse, c'est l'existence elle-même qui est toujours là, ou la conscience elle-même, euh, ou l'attention elle-même. Et des fois, les mots peuvent perdre un peu. Donc, avoir de multiples pointeurs, ça pointe vers la même chose, en fait. Euh, bon, voilà pour une introduction qui était un peu longue. Mais bon, c'était pour faire le tour à peu près de ces deux aspects, parce qu'il y a toujours à mon sens, un aspect double aux choses. L'aspect du rien et l'aspect du tout. Donc là, on va revenir dans l'aspect du tout, qui est l'aspect de l'existence, l'accueil total de ce qui se passe à l'instant. Donc, on va simplement faire une méditation toute bête, qui est de prendre conscience de ce qui se passe en nous, euh, à l'instant présent, dans notre système nerveux, comment on se sent dans notre corps. Et donc, je vais vous proposer juste de vous relaxer, si ce n'est pas déjà fait, de rien attendre, de rien vouloir être, de rien vouloir changer, peut-être de fermer les yeux, de sentir ce qui se passe dans votre corps. Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous sentez de la chaleur? Est-ce que vous vous sentez triste, gai, en paix, agité? Comment est-ce que ça se manifeste dans votre corps? Il n'y a rien à en faire. Il faut juste prendre note, le sentir, le ressentir, ne rien vouloir changer.
Et tout ce qui peut apparaître comme des nuages qui passent, parce que ça ne fait que changer, est instantanément laissé tel qu'il est. Il n'y a rien à en faire. Laissez tout passer. S'il y a des pensées récurrentes, s'il y a des solutions qui sont cherchées pour des problèmes qui réapparaissent de la vie quotidienne, d'une conversation qui revient avec quelqu'un, d'une situation qui aurait besoin d'être réglée, sentez juste l'effet dans le système nerveux de cette pensée, de ces images mentales. Concentrez-vous seulement sur l'effet ressenti. À chaque fois qu'il y a une nouvelle pensée, revenez au corps, revenez à la sensation, sans vous soucier de l'histoire qui se raconte. Et à chaque fois qu'une pensée s'installe, qu'une image mentale apparaît, simplement la lâcher, défocaliser, qu'elle passe comme un nuage. Revenez à maintenant, à la sensation du corps. Vous pouvez laisser les pensées, peu importe les pensées vous traversez, mais vous êtes juste l'espace qui permet que tous ces nuages vous traversent. Tout ce qui est impermanent ne fait que passer à travers vous.
On va revenir maintenant à cette méditation, c'est simplement se positionner depuis l'espace de présence, depuis le vide conscient qui accueille tout phénomène. C'est choisir d'incarner le soi dans cet espace-là, c'est-à-dire de revenir en conscience parce que on a épuisé toutes les solutions du mental pour un dit problème qui se pose lui-même, par exemple, dans la vie de tous les jours. Euh, et que on s'est rendu compte à force de thérapie ou à force de l'écouter tourner en rond pour essayer de se sortir de situations, pour essayer de résoudre la vie qu'il ne comprend pas ou des situations qui lui échappent ou des personnes qui n'arrivent pas en fait à lui assurer une sécurité. Euh, à un moment donné, il y a une forme de maturité qui s'impose toute seule, qui est de revenir dans l'instant présent et de lâcher euh, tout contrôle du présent. C'est-à-dire que de ne pas chercher une sécurité, de ne pas projeter le pire, de ne pas être tout le temps dans une anticipation perpétuelle pour éviter une autre situation ou pour prévenir d'un événement. C'est un décrochage conscient euh, de schémas habituels de fonctionnement de pensée, souvent, et qui fait que ce sont des saisies. En fait, par habitude, on saisit des choses qui nous sont importantes, des choses auxquelles on croit, dans lesquelles on met du sérieux, et dans lesquelles il y a des attentes, des choses qu'on veut éviter, des choses qui pourraient nous mettre en sécurité ou en insécurité. Et finalement, l'art du lâcher-prise, c'est l'art de revenir à l'instant présent, c'est-à-dire d'avoir pris conscience qu'en fait, le mental ne trouve jamais de solution vraiment pour nous mettre en sécurité. C'est un grand paranoïaque. L'ego est un grand paranoïaque. Il est tout le temps en train d'anticiper le pire. Il est tout le temps en train de se mettre en sécurité, en train de, bah, de chercher des solutions. Il passe son temps à juger l'autre, à se juger lui-même, à disséquer, à analyser, à compartimenter, à avoir des opinions. Et donc là, au bout d'un moment, il y a un épuisement du mental qui se fait. Parce qu'on voit bien que le mental lui-même, quelque part, il s'auto-sabote. C'est-à-dire qu'il ne trouve pas de solution. Son contrôle, finalement, nous pollue la vie. On s'auto-pollue la vie par un hyper-contrôle. Donc, la solution la plus directe, à mon sens, c'est ça pour moi, quand la présence guérit, c'est quand on a épuisé toutes les autres solutions, de toutes les thérapies et de toutes les automanipulations qu'on pourrait trouver pour nous-mêmes, toutes les recherches de solutions qu'on pourrait trouver, et qu'on se contente de dire, OK, il y a ce qui est dans l'instant présent, il y a ce qui est. Euh, un accueil inconditionnel de ce qui est. Et peu importe ce qui s'y passe, eh ben, c'est là. OK. Et ça va passer. On va dire ça comme ça, c'est-à-dire que tous les nuages passent. Ceci aussi passera, dit le proverbe zen. Ceci aussi passera. Comme des nuages qui passent. Mais à chaque fois, il y a une mise à jour qui se fait dans l'instant présent. Et parfois, il y a des situations inconfortables qui font que on cherche des solutions. Mais des fois, il faut laisser courir le mental, mais l'observer qui court, il court, il court, il court, il court, il court. Qui court, il continue de courir. Mais vous êtes toujours l'espace, vous n'avez jamais cessé d'être l'espace qui en est conscient. Donc, et vous êtes aussi ce qui se manifeste à l'intérieur, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment il y a une réalisation supplémentaire derrière tout ça, c'est de réaliser qu'en fait, il n'y a même pas d'observateur. Il y a même pas de je suis. Même le je suis peut être transcendé. Ça, c'est quand on réalise que ça se fait vraiment tout seul. Et petit à petit, on en a des sensations que ça se fait vraiment tout seul. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus besoin d'observer, il y a même plus besoin de s'apercevoir qu'il y a un sujet observant des objets. Euh, et ça, je dirais, c'est par habitude, c'est sur le chemin que on s'en aperçoit petit à petit. Quand on va vers une unité, il y a des phases, en fait, ou des maturités d'éveil ou des maturités spirituelles. Donc je l'aborde ici, mais pas pour perdre ou pour dire c'est un truc inatteignable ou quoi. C'est juste parce que c'est le cas. Et qu'en fait, aujourd'hui, il y a toutes sortes de personnes avec qui j'ai des conversations. Et donc, il y a toutes les formes de maturité spirituelle. Donc, c'est possible qu'ici, il y ait toutes ces formes de maturité spirituelle. Il faut tout dire, en fait.
en espérant ne perdre personne dans le lot, quoi. Mais c'est c'est difficile. C'est pour ça que des fois, j'ai l'impression de dire toujours une chose et son contraire, mais il faut les dire. Et avec un peu de chance, ça résonnera. Voilà, là où ça peut résonner.